L'oseille sauvage. Et qui dit en fleurs. Une plante acidulée. Une plante acide. L'oseille. L'oseille sauvage. Regardez, pour pas confondre avec l'arum gouet. Vous voyez la bordure. Il y a une petite nervure. Et là, l'oseille, il n'y a pas. Voilà, pour pas les confondre les deux. Bon, ben là, c'est une autre feuille d'arum. Regardez. On voit bien le tour. Une nervure qui fait tout le tour. Là, c'est de la renouée du Japon. Là. Une plante extrêmement invasive, ça. Et c'est comestible, là, quand c'est tout petit comme ça. C'est comme la rhubarbe. On va prendre juste la tige, là, le haut. Et ça, on peut le manger comme ça, directement. C'est acide. Donc, il faut y aller avec modération. Hein. Ça peut provoquer des calculs rénaux si vous en mangez trop. À cause justement du côté acide. Très très acide. Ça, c'est de l'oxalis. C'est délicieux, c'est un petit goût acide. Vous voyez, c'est comme un trèfle. Forme de cœur. En dessous, c'est clair. Dessus, c'est foncé et c'est un goût acide. Délicieux. Donc, avec modération, hein, à cause de l'acidité. Si vous en mangez trop, ça peut provoquer des calculs rénaux. C'est comestible. L'oxalis. Ah, il y en a plein ici. Voilà, il y a de la carotte. Ça, c'est de la carotte sauvage. Vous voyez, c'est velu. C'est poilu. Alors ça, les faines, on peut les consommer en salade. Et surtout, c'est la carotte. Donc on déracine. Carotte sauvage. Voilà, c'est bien velu. Et au froissement, ça sent la carotte. Légopode. Regardez. 3 feuilles. Trifolié. Ça, c'est une plante qui a un goût qui est proche de la carotte. Délicieux, j'adore. Ça pousse près des endroits humides. C'est comestible. Facilement reconnaissable. Légopode. Panais sauvage. Le panais sauvage. Donc on peut manger les feuilles, la racine. Le panais sauvage. Le laitron maraîcher. C'est comestible. C'est une laitue sauvage. Le laitron maraîcher. Voilà qui fait un petit lait blanc. Alors ça, c'est comestible. Salade sauvage. Le laitron maraîcher. La lamsane. La laitue, c'est une laitue sauvage. Vous voyez, ça fait un petit lait quand on l'accueille. C'est une laitue. La lamsane. Là, c'est une petite rosette. Excellente salade sauvage, ça. L'ail des ours. Ça, c'est délicieux, ça. L'ail des ours. Ça brille, vous voyez, dessus c'est brillant et dessous c'est mat, ça brille pas. Contrairement aux feuilles du muguet, c'est le contraire.
qui sont toxiques, hein. Le muguet c'est très toxique. Là c'est l'ail des ours, c'est comestible. Et là vous avez les futures fleurs, pareil, ça se mange. C'est un goût d'ail. Les feuilles pareil, au froissement ça a une odeur d'ail. Et quand on la mange, c'est un goût d'ail. Pour pas la confondre. Plante comestible, l'ail des ours. L'ail des vignes. Ah, une excellente plante sauvage. Au bon goût d'ail. Vous voyez, c'est creux. Et il n'y a pas de moelle dedans. Regardez. Vous voyez, c'est bien creux. Il n'y a pas du tout de moelle dedans. Et ça, c'est une odeur et un goût d'ail. Et sur le côté, alors attendez, je vais essayer de prendre. Vous voyez, il y a une petite rigole. Là, attendez, hop. Vous voyez, et sur un côté, là, il y a une petite rigole tout le long. Plante sauvage comestible, l'ail des vignes. Et c'est de la ciboulette sauvage. Ça se cuisine. Et ça se cuisine comme la ciboulette sauvage. Regardez tout ce qu'il y a comme lierre. Tout ce que vous voyez là, c'est de la lierre. De la lierre. En fleurs. Oh, il y en a beaucoup. Hein. Les feuilles, les fleurs se consomment. Un bon goût d'ail. Les chatons mâles du saule blanc qui donnent le pollen. Alors ça c'est comestible. On peut les manger comme ça sur place. Et les petites feuilles aussi. Le saule blanc. Salix alba. C'est comestible. Alors les chatons mâles du saule marceau. Vous voyez, ça ressemble au saule blanc. À ceux du saule blanc, sauf que là ils sont un peu plus gros. Et ça se mange. C'est comestible. C'est sucré. Un peu. C'est le pollen qui fait ça. Qui apporte ce goût sucré. Les petites feuilles aussi, là on peut les manger. Et là juste à côté on a les chatons femelles. Attendez, je vais les mettre côte à côte. Dans ma main c'est le chaton femelle. Et à côté chaton mâle. Vous voyez la différence? Alors ceux-là ils sont comestibles, mais là je crois que c'est un peu tard. Vous voyez, ça commence à faire comme du coton. Là c'est pas très bon, c'est un peu fibreux. Ça va? Vraiment. Ça devient fibreux. C'est quand c'est tout jeune. Voilà, comme ça. Tout petit là, comme ça. On peut les manger. Les chatons femelles. Alors que les chatons mâles, on peut les manger quand ils sont grands, hein, comme ça, pas de problème. C'est sucré. Les jeunes feuilles de charme. Avec les dents, les bords dentés. Ça c'est tout tendre quand c'est jaune comme ça. En salade, c'est délicieux. Les feuilles du hêtre. Ça va bien velu sur le bord. Alors ça c'est comestible. C'est des feuilles toutes fines. Délicieux en salade. Les feuilles du hêtre. Alors c'est un pommier. On peut manger les fleurs, les jeunes feuilles, comme celle-ci, pas de problème. Les petites fleurs comme ça, en déco, c'est magnifique et ça se mange. Les pommiers, les fleurs elles sont magnifiques. C'est délicieux, c'est sucré. Il y a un petit goût sucré. L'érable sycomore. Les jeunes feuilles, vous voyez comme c'est, les feuilles.
Donc l'érable sycomore, les jeunes feuilles comme ça, les toutes jeunes, ça se mange. En salade, ou les toutes petites là, faut les consommer. L'érable sycomore. Les feuilles de l'érable champêtre, beaucoup plus petites. Vous voyez, ça fait des lobes bien arrondis, bien profondément creusés, vous voyez. Mais surtout c'est petit quoi, c'est plus petit que le sycomore ou que l'érable plane. C'est comestible en salade. Les jeunes feuilles comme ça. Les feuilles, les jeunes feuilles d'aubépine. Ça se mange, hein, c'est tout tendre. C'est bon. Très très bon. Les jeunes feuilles d'aubépine. Oui, c'est bien découpé. Le tilleul, les feuilles de tilleul. Regardez-moi ça. Ces belles feuilles en forme de cœur. C'est comestible. Oui, c'est magnifique. Forme de cœur. On peut les manger sur place. En salade. Délicieux. Ouais, c'est bien en forme de cœur, comme ça. Et derrière, à l'intersection des nervures, vous voyez des petits poils. Vous voyez les petits points blancs. Attendez, je vais en prendre une plus grande. Voilà, là on voit bien. Regardez. Vous voyez les petits points blancs, des petits poils pour l'identification. Alors ça c'est comestible, hein, les feuilles de tilleul. Même les grandes feuilles. Hein. C'est doux. Le tilleul, c'est comestible. Voilà, on a un jeune chêne, tout petit celui-là. Les feuilles, là, les jeunes feuilles comme ça, toutes vertes claires, elles sont comestibles. C'est tout tendre. En salade. Les jeunes feuilles du chêne. Le prunellier. Prunellier tout en fleurs. Vous voyez, vous avez juste les fleurs. Et ensuite, il y a les feuilles qui apparaissent. Contrairement au prunier mirobolant, où il y a les fleurs et les feuilles qui poussent en même temps. Enfin, qui apparaissent en même temps. Et là, c'est comestible, là, ces fleurs. C'est un petit goût d'amande, c'est délicieux. C'est un bon goût d'amande. Le prunellier. Voilà, les fleurs de cerisier et les feuilles, les jeunes feuilles comme ça, c'est comestible. En salade, les fleurs pour la déco. Un petit goût d'amande, les fleurs, cerisier sauvage. Le lamier jaune, c'est comestible, goût de champignon, comme tous les lamiers, délicieux. Ah, de l'ortie blanche, le lamier blanc. Vous voyez avec ces belles fleurs blanches. Une plante au goût de champignon. Le lamier blanc, c'est comestible, les fleurs, les feuilles. Le lamier pourpre, les trois ont une tige carrée, des feuilles simples, opposées, décussées. Et les trois ont un goût de champignon. Oh, magnifique. La petite consoude. C'est la brunelle. Ça,
peut l'utiliser pour cicatriser des plaies. On peut manger les jeunes feuilles. On peut consommer les feuilles. C'est comestible. La brunelle. L'ortie royale. Et ça pique pas du tout. Hein. Ça s'appelle ortie, mais ça ne pique pas du tout. Hein. Ça n'a d'ortie que le nom. C'est comestible, les feuilles. Après, plus tard, il y aura les fleurs. Un bon petit goût de champignon. Délicieux. La même famille que les lamiers jaunes, lamiers blancs, lamiers pourpres. Le même goût. Mais là, il y en a vraiment beaucoup de cette plante. Ah, ici, on a de l'épierre des bois. Une lamiacée, donc de la famille des lamiers. Tige carrée, feuilles simples, opposées, décussées. Elle, elle pique pas, oui, ça ressemble à de l'ortie. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est de l'épierre des bois. Ça pique pas du tout, hein. C'est tout doux, c'est comestible, c'est un goût de champignon. Donc frais comme ça sent pas bon. Vraiment, ça sent mauvais. Mais cette odeur disparaît à la chaleur. Donc vous les faites cuire et ça prend un bon goût de champignon. L'épierre des bois. Le plantain lancéolé. Voilà, facilement reconnaissable avec ses feuilles comme ça, lancéolé. Les nervures parallèles. Comestible. Un bon petit goût. Alors là on a du plantain moyen, plantago média, mais il est énorme ici. Regardez la taille des feuilles quoi. Et ça fait des feuilles allongées, un peu comme le plantain lancéolé, mais moins. Oui, c'est pas aussi fin que le plantain lancéolé. Et c'est pas rond comme le grand plantain. Bien grand comme le grand plantain. Et oui, c'est velu. On sent c'est doux. On voit il y a des petits poils. Donc c'est comestible aussi. Ça se mange. Petit goût de champignon. Grand plantain. Vous voyez, avec le pétiole. Et vous voyez les feuilles, elles sont plus rondes. Comme je vous disais. Et puis c'est pas du tout velu. Pas du tout de poils. C'est comestible aussi. Le grand plantain. Plantago major. La Stellae rolostée. Ça, c'est magnifique. Vous voyez comme c'est. Ça rentre au niveau du sol. Et on peut manger les sommités là. Ça directement. Tout tendre. Vous voyez, bientôt il y aura les fleurs. C'est un goût de petit pois ça. Délicieux. La Stellae rolostée. Bientôt ça sera en fleurs. Ça fera des fleurs à 5 pétales blanches. Des pétales doublés qui donnent l'illusion qu'il y a 10 pétales. La Stellae rolostée au mois de mai. Vous voyez bien en fleurs. Et ces pétales, 5 pétales en forme de cœur. Voilà, là j'ai un pétale. Voilà, un pétale. Vous voyez, en forme de cœur. Et ça donne l'illusion qu'il y a 10 pétales. En réalité, il y en a 5. C'est comestible, hein, les fleurs, les feuilles, les jeunes feuilles. Goût de petit pois. Stellae rolostée. Le gaillet blanc, c'est comme le gaillet gratron. Vous voyez, c'est tout doux. Ça accroche pas. C'est comestible. C'est un goût de petit pois. Je préfère ce gaillet là parce que oui, c'est tout tendre quoi. On peut le manger directement comme ça. Là, les sommités en salade. Petit goût de petit pois léger.
Voilà, c'est du gaillet gratron là. Regardez. Voilà, celui-là il accroche. Ça s'accroche aux vêtements. Hop, regardez. Hop, je le mets sur ma veste. Ça s'accroche aux vêtements. Là, celui-là, ce que je mange, moi, c'est juste le sommet. Voilà, voilà, juste ça, le sommet là. Goût de petits pois. Le gaillet gratron. La veste commune. Avec ses feuilles, vous voyez au bout de ses feuilles, ça s'accroche. Des petits filaments qui s'accrochent. Donc les fleurs sont comestibles. Bon, moi je les laisse parce que en été ça va donner des petites gousses qui contiendront des petits pois sauvages. Voilà, on peut en manger une ou deux comme ça en salade, dans la salade comme ça, un petit goût sucré. La veste commune. La cardamine des prés. La belle cardamine des prés. Assez comestible. Avec ses fleurs roses à 4 pétales. On peut manger les fleurs et les feuilles. Une plante au goût de chou. C'est la même famille, les brassicacées. Là, on peut manger ça dans les salades. Et là, des jeunes pousses. Cardamine des prés. Alors là, ça, c'est tout tendre, hein, ça. Quand c'est tout jaune comme ça, on peut tout manger. Après, ça devient comme ça. C'est un bon goût de chou, un petit peu piquant. Et là, on a la cardamine hérissée. Là, on peut voir les feuilles. Je sais pas si on peut voir, c'est tout petit. Hein. Les feuilles sont vraiment toutes petites. Là, vous voyez. Alors, je vais essayer de l'enlever. Hop. Voilà. Vous voyez la feuille bien découpée. C'est un petit goût de chou. Là, c'est les fleurs. Les fruits, là, les siliques. Tout ça, ça se mange. Pour le manger direct comme ça. C'est un goût de chou aussi. Cardamine hérissée, regardez. Là, il y a juste les rosettes de feuilles. Là, c'est un bon goût de chou. C'est piquant. Ça, c'est délicieux. En salade. Ici, regardez. Et là, il y a les fleurs. Là, il y a les fleurs. La barbée commune. On peut manger les jeunes feuilles. Et c'est extrêmement amer. Il faut les faire cuire dans 2 eaux. Voilà les petites feuilles comme ça. Les fleurs, on peut les manger. Une brassicacée. La spérule odorante en fleurs. C'est comestible. Les fleurs, les feuilles. C'est un petit goût de vanille
quand on les fait sécher. C'est délicieux, on peut en faire des crèmes. Là, on fait un fusil d'andoulet. On en fait une crème, petit goût de vanille. Aspérule odorante. Le mélilo blanc. Vous voyez, c'est comme les trèfles. Trifolié. C'est comme le trèfle, regardez. Trifolié, mais là, vous voyez, il y a des dents. C'est denté. Clair en dessous, foncé. Ça, c'est un arôme puissant. On le fait sécher et ça prend un goût de vanille. Comme l'aspérule odorante. C'est délicieux. Mais là, cru comme ça a plutôt un goût de petit pois. Mais c'est assez puissant comme goût. C'est surtout dans les desserts qu'on va l'utiliser. Séché, comme je vous dis, pour le côté vanille, pour le goût de vanille. Le mélilo blanc. Et là, en été, il y aura plein de petites fleurs blanches. Il en existe une variété jaune aussi. Pareil, hein, qui se consomme de la même façon.